Au-delà du montant que nous voulons obtenir, nous voulons réveiller les consciences. Hebron doit être dans le cœur de chaque juif. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Nous avons le plaisir tout de suite d'accueillir Nili Kupfer-Naouri pour l'association Israel is Forever. Évidemment, vous la connaissez, vous en avez entendu parler de cette association. Évidemment, une association qui met au cœur de son action la ville de Hebron. Donc, si cette partie d'Israël vous intéresse, si cette action vous intéresse et si surtout Hebron est cher à votre cœur, restez avec nous. On va en apprendre un petit peu plus. Bienvenue Nili Naouri, on est ravis de vous accueillir de nouveau. Alors, ravis d'être là. C'est partagé. Le Yom Hebron, malgré le coronavirus, a-t-il eu lieu ? Oui, on n'allait pas se laisser abattre par cette pandémie. Rien n'est plus important que Hebron. Et malgré le corona, donc nous avons été, tous les cadres d'Israel is Forever, tous ceux qui ont l'habitude d'encadrer cette grande journée qui réunit environ entre 1000 et 1200 personnes chaque année, qui défilent dans les rues de Hebron, qui vont sur les sites historiques de la ville, qui apprennent donc l'histoire de la ville et l'importance de la ville des patriarches. Nous sommes rendus donc en délégation à Hebron et nous avons eu le privilège de monter sur le toit de la Me'arat HaMarpela grâce à la collaboration de l'armée, et là-bas nous avons étendu une énorme banderole où il était écrit Hebron juive, nos racines, notre avenir, et on a entendu que d'ailleurs les Arabes en ont énormément parlé le lendemain. Ça a fait un effet bœuf sur la communauté arabe de Hebron, donc c'était un pari réussi et ça a donné de magnifiques images donc sur le tombeau des patriarches. Nous avons été également rencontrer nos deux partenaires qui sont donc les partenaires de cette grande campagne que nous lançons, et c'est la raison de ma venue ici. Nous lançons une grande campagne les 13, 14 et 15 septembre pour soutenir le renforcement de la souveraineté sur Hebron. Nos deux partenaires sont la Yeshiva Shavei Hebron et l'association Archivi Makom Ohaler, et je voulais donc parler de ces deux associations. Alors justement, la Yeshiva Shavei Hebron, pour ceux qui la connaissent, c'est toujours ouverte à tous les visiteurs en général qui viennent à Hebron, qui ont besoin même parfois de faire un événement, d'organiser après une prière au caveau des patriarches. Eh bien, ils sont bien souvent accueillis dans cette yeshiva. Il y a des étudiants évidemment qui étudient. Qu'est-ce que vous allez leur apporter comme genre de soutien, et pourquoi surtout ont-ils besoin de votre soutien ? Eh bien, la Yeshiva Shavei Hebron accueille aujourd'hui 350 étudiants qui viennent des quatre coins du pays et qui viennent justement à Hebron pour renforcer la présence juive dans la ville. Il faut dire qu'ils ne vivent pas dans des conditions faciles. D'abord à cause du danger inhérent à la ville, parce que il n'y a que donc 3% de la ville qui est sous souveraineté juive aujourd'hui, et donc il n'est pas aisé de se mouvoir dans Hebron. Et souvent il y a eu des tirs sur la yeshiva, bien sûr, donc c'est pas évident d'y étudier, mais c'est tellement le cœur de notre pays. Hebron est la ville de nos patriarches, c'est la source de notre droit légitime sur l'intégralité de notre terre. C'est là-bas que sont enterrés les caveaux des patriarches, c'est aussi l'entrée du Gan Eden. Donc où être autre part que à la source pour étudier la Torah. C'est une Torah qui renforce, qui nous fait comprendre pourquoi est-ce qu'on est dans ce pays. Et donc tous ces étudiants étudient là-bas. Il faut savoir aussi que tous ces étudiants intègrent ensuite les unités les plus les élites de Tsahal. Et donc ce sont vraiment des gens qui se donnent, qui font preuve d'une abnégation extraordinaire pour la ville et pour le pays ensuite. Donc ils ont besoin de notre aide, parce que aujourd'hui aussi avec le corona, ça n'est pas évident d'avoir toutes les aides sur lesquelles ils pouvaient compter auparavant. Les étudiants sont rémunérés quand ils étudient ou pas ? Non, pas les étudiants. Ceux qui reviennent après le service militaire, c'est possible. Mais ceux qui sont là-bas pour étudier, non, ils sont censés
censés payer leur année comme une année scolaire. Mais il faut un certain nombre d'aides pour qu'une yeshiva puisse fonctionner. Et il y a aussi une volonté et des accords qui ont été obtenus d'agrandir la yeshiva et donc de construire. Et c'est notre but, c'est de construire et de construire juif à Hebron. C'est important d'expliquer aux gens qui vont peut-être donner à quoi va servir bien sûr cet argent. Exactement. Bien sûr. Alors vous soutenez aussi avec cette campagne de dons, une campagne qu'on peut bien sûr suivre sur allodon.fr/Israel is Forever ou tout simplement sur la page Facebook d'Israël is Forever. Donc là-bas, tous les renseignements sont expliqués, évidemment, sont donnés. Alors évidemment, à part la yeshiva, il y a d'autres institutions à Hebron, notamment une association assez connue, Archivi Mekom au Haller, bien sûr. Alors là, c'est une association qui rachète des maisons pour les vendre à des juifs. C'est ça, qui rachètent des maisons aux Arabes qui vivent à Hebron et qui sont volontaires, bien sûr, pour les vendre. Hein. C'est pas... Ça n'est pas qu'ils sont volontaires, ils les achètent pour en fait y installer des familles juives. Bien sûr, et mais pour c'est-à-dire que la vente est tout à fait légale, c'est quelque chose de tout à fait officiel. Voilà, c'est important de le préciser aussi. Il y a effectivement donc cette association s'occupe de une très grande mitzvah qui s'appelle Geulat Karkaot. C'est la libération des terres des mains étrangères pour les remettre entre des mains juives. Et donc effectivement, c'est très compliqué à Hebron. Parce que ces maisons, qui très souvent ont été d'ailleurs volées des mains juives lors du pogrom de 29, il y avait une très grande communauté à Hebron, dont 67 personnes ont été assassinées, d'autres ont été blessées, et toute la communauté a dû être évacuée par les forces britanniques, donc en 1929, et donc les Arabes se sont appropriés ces maisons. Et donc aujourd'hui, on essaye de les récupérer. Et effectivement, il y a des Arabes qui veulent les vendre parce que ils reçoivent quand même des sommes qui sont assez conséquentes et qui peuvent leur permettre à eux et à leur famille de déménager en Europe et de vivre une vie tranquille. Le problème, c'est qu'il y a aussi une mise à mort, un décret de mise à mort contre les Arabes qui vendent des maisons à des Juifs puisqu'ils sont considérés comme des traîtres. Donc déjà, la transaction est très difficile. On passe souvent par des hommes de paille pour le faire. Et ça nécessite beaucoup d'argent pour arriver à conclure des accords. Tout à fait. Donc d'abord ça. Ensuite, il y a aussi toute l'attaque, le combat de l'extrême gauche israélienne qui essaye toujours de remettre en question ces transactions. Les titres de propriété en disant qu'ils ne sont pas légaux. Tout à fait, que les transactions immobilières ne sont pas légales, donc ils essayent de convaincre l'Arabe de revenir sur sa parole, et donc il y a des maisons qui ont été le sujet d'audiences juridiques qui ont duré pendant des années jusqu'à ce que les Juifs aient le droit de s'installer et que les transactions aient une validation du tribunal. Donc toutes ces polémiques et toute la complexité de ces transactions fait qu'il faut aussi beaucoup d'argent. Mais je peux vous assurer que lorsqu'on voit aux environs de la Meharat Amarpella, du caveau des patriarches, un drapeau d'Israël flotter fièrement sur une maison juive, quand on voit de nouveau les enfants se promener en vélo ou rire ou courir dans les rues de Hebron avec une kippa sur la tête et les tzitzit au vent, quand on voit ces femmes extraordinaires qui sont des héroïnes du peuple juif, qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles parce que les maisons, il faut voir dans quelles conditions elles vivent, sans hygiène, etc. Elles ne sont pas retapées, elles ne sont pas... non, ça se fait possible. Au fur et à mesure et aussi en fonction des moyens. Il faut vraiment ne pas avoir de cœur pour se dire qu'on ne va pas les aider. C'est évident qu'ils sont en train de se sacrifier pour le peuple en entier. Et donc, on ne peut pas les abandonner, on est obligé de les aider. Voilà, donc c'est exactement le but de cette campagne. Alors, j'imagine que lorsque vous faites votre Yom Hebron, quand Israël is Forever organise cette très grande journée, voilà, où tous les francophones se mêlent avec joie dans les rues de Hebron, eh bien, c'est aussi une occasion de soutenir les institutions qui sont présentes, mais là, comme ça n'a pas eu lieu en grande pompe, on va dire, il y a aussi forcément un manque à gagner pour elles. Tout à fait, mais je vais vous dire même au-delà de l'argent, parce que c'est vrai que notre but, c'est de récolter, donc nous nous sommes fixés un objectif de 180 000 euros que j'espère que nous allons atteindre, mais au-delà du montant que nous voulons obtenir, nous voulons réveiller les consciences. Hebron doit être dans le cœur de chaque juif. Et on a eu un ancien, aujourd'hui, qui est député d'extrême gauche et qui a failli être notre chef d'état-major, qui a dit il n'y a pas longtemps, il y a quelques
quelques jours, on a très bien vécu sans la Me'arat HaMarpela de 48 à 67. Et ça, c'est le genre de propos qu'on ne peut pas comprendre. Et d'ailleurs, Yoram Gaon lui a répondu, mais alors, pendant 2000 ans, nous nous sommes passés, entre guillemets, d'Eretz Israël, puisque nous étions en exil. Est-ce que c'est une raison pour y renoncer? Non. Eretz Israël, le caveau des patriarches, comme le tombeau de Rachel, comme le Kotel, ce sont des terres qui ont été libérées donc après en 67 grâce à des miracles extraordinaires que nous avons vécus, et ce sont des lieux qui sont dans chaque âme et dans chaque cœur de chaque juif, et c'est aujourd'hui donc pour que chaque juif comprenne que si aujourd'hui il peut vivre en tant que juif libre sur cette terre, c'est parce que nous avons été à Hebron, parce que l'histoire du peuple juif a commencé à Hebron, et que c'est elle qui nous protège sur toute la terre. Alors nous sommes en pleine période de Slichot. Est-ce que Israel is Forever va organiser peut-être des Slichot à côté de cette campagne à Hebron? Est-ce que c'est prévu? On avait beaucoup de plans qui se sont un peu étiolés à cause du corona. Il y a de toute façon des Slichot qui sont organisés à Hebron chaque année, et chaque année en général nous avons une délégation de Natania qui y va. C'est possible. En tout cas, de toute façon, vous serez au courant par les réseaux sociaux, sur notre page Facebook Israel is Forever, et tout y sera noté. Mais en tout cas, rappelez-vous que les dimanches 13, 14 et 15, c'est le plus nous important. vous demandons non seulement de participer à cette campagne, mais aussi de devenir des ambassadeurs de Hebron. Chacun doit essayer d'appeler sa famille, ses proches, pour que, encore une fois, ça n'est pas le montant du don qui nous importe, mais que chaque juif, que chaque juif participe. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas tellement rattachés à Hebron, ils ne comprennent pas tellement l'importance. Il y en a beaucoup. Eh bien, c'est exactement ça. Si Hebron, si on comprend que Hebron a été la ville où ont vécu nos patriarches et où ils sont enterrés, et pas pour rien, parce que c'est cette ville qui est le plus proche donc du Gan Eden, comme je vous l'ai dit. C'est cette ville qui est tout au long de la Bible relate l'histoire du peuple juif, qui est le berceau de l'histoire du peuple juif. Elle a été aussi la première capitale du roi David. Il faut le savoir, pendant 7 ans avant qu'il ne passe à Jérusalem. Donc Hebron est même le bouclier de Jérusalem. C'est même une importance, une dimension autre même que Jérusalem. Et donc si chaque juif comprend, même en ne donnant que quelques sous, mais en participant à l'édifice de Hebron, vous renforcez l'État d'Israël en entier. Bon, on va finir sur ces très belles paroles, voilà, pleines de sionisme et de foi, on va dire. En tout cas, Nili Naouri, merci d'être venue pour nous parler de cette action. Bon courage. Merci. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Voilà, j'espère que les gens seront au rendez-vous. À bientôt. Au revoir et Shana Tova à tout le monde. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.